Alléluia. Shalom de vie, shalom de monde. Alléluia. Hello. Hello. Shalom de vie, shalom the world. Alors, vu comme là, par la grâce de Dieu, nous allons, Père le Père, nous allons par la grâce de Dieu déverser un merveilleux message. Par la grâce de Dieu, nous allons déverser un merveilleux message par la grâce de Dieu, comme nous avons annoncé. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer par la grâce sur les préparatifs de la venue de l'Antichrist. Sur les préparatifs de la venue de l'Antichrist. Et comme d'hab, le sous-thème là, on va continuer sur l'église de Sardès. L'église de Sardès. Voilà, on va continuer sur l'église de Sardès par la grâce de Dieu. Et comme la vidéo précédente dans l'épisode 1 de l'église de Sardès, toujours dans les préparatifs de l'Antichrist, on a pu se parler de l'église de Thyatire et de Pergame. Donc voilà, par la grâce de Dieu, nous allons continuer vraiment dans le vif du sujet, dans le vif du sujet pour justement l'église de Sardès. Par la grâce de Dieu, l'église de Sardès, qui est aussi une église un peu, voilà, c'est une église aussi qui est égarée, une église aussi que le Seigneur est venu diriger par la grâce. In Jesus' name. Et Jesus matin. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Alléluia. Ok. Bon. Par la grâce de Dieu. Nous sommes dans la joie, par la grâce de Dieu. Prêchez toujours la parole de Dieu, déversez la parole de Dieu, mangez la parole de Dieu, il disait ce matin, partagez, comme on l'a dit, ce n'est pas encore des cultes, ce sont des exhortations, on est venu s'édifier les uns les autres, comme dit la parole, édifions-nous les uns les autres, jusqu'à temps qu'on peut dire aujourd'hui, in Jesus' name, Alléluia, Kalabrosa. Donc, nous allons continuer dans l'église de Sardès, nous allons entrer dans le vif du sujet de l'église de Sardès, parce que c'est une église aussi qui est dans l'égarement. La précédente, on avait parlé de Pergame et de Thyatire, ça inspire toujours Pergame et Thyatire. Donc voilà, on va faire la parenthèse sur ça par la grâce de Dieu. On a déjà assez bien parlé sur l'église de Thyatire, de Pergame, une église qui joue, hein. Pergame, ça dit bien son nom, c'est Game. C'est vraiment une église dans la perdition du jeu. Voilà. Et Thyatire, voilà, ça continue dans la continuité de ça en fait. Par la grâce de Dieu, avec des instruments tels que Jézabel. Jézabel qui dirige une église. My God. My God. Le féminin qui dirige le féminin, quoi. My God. My God. Voilà, voilà ça. Donc nous allons sans plus tarder dans le vif du sujet sur l'église de Sardès. Il disait ce matin. Parce que nous arrivons dans cette fin des temps, les amis, où justement, c'est marqué dans la Bible, hein, que vous allez voir beaucoup de personnes, peut-être qu'au début qui étaient zélées, qui étaient chauds, se refroidir, ces choses-là. Donc là, c'est vraiment le moment pour justement garder la cadence, se consacrer à Dieu, parce que les temps sont difficiles, il y aura plus en plus de distractions, plus en plus de choses que le diable va susciter pour qu'on regarde, pour qu'on s'intéresse, pour qu'on se perde, et pour que justement Dieu soit mis de côté. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment discerner, rester concentré sur la parole de Dieu pour savoir dans quel temps nous sommes. C'est très très important. Dieu nous a laissé sa parole justement pour nous diriger dans quel temps nous sommes. C'est par sa parole que justement nous discernons pour nous préparer à l'enlèvement. Et justement là dans cette partie de Pergame, dans cette église de Pergame, le Seigneur justement il est venu nous rappeler aussi que faites attention, préparez-vous, parce qu'il viendra un moment où vous vous attendrez, un moment où vous n'allez pas vous attendre, voilà, excusez-moi. Il y a un moment où vous n'allez pas vous attendre, c'est là qu'il va venir. Donc c'est pour ça que Dieu nous dit là de se préparer justement à l'enlèvement, parce qu'il viendra dans un moment où vous vous attendrez pas, vous vous attendrez pas. On va y arriver par la grâce de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous demande là de nous préparer sérieusement. Comme dit la parole, il n'est pas venu chercher les froids, les tièdes. Non, il est venu chercher les chauds.
Et dans tout ça, ça me rappelle un peu un film, euh, un film chrétien, justement, qui parlait de l'enlèvement. Et vous savez, dans ça, c'est marqué juste dans la parole, hein. Et ils ont bien mis dans le film en avant ces choses-là. Vraiment, ça m'a fait quelque chose parce que je pense que ça va être ça la chose la plus dure dans l'enlèvement. C'est la chose la plus dure, c'est de mettre tout le monde à niveau. Quand je dis tout le monde, c'est ta famille. Parce qu'il n'y a pas que nous. Oui, le salut est personnel. Il faut se sauver déjà soi. Faut déjà que toi-même, tu sois sûr d'être sauvé quand tu regardes la parole. Faut que toi-même, tu sois sûr d'être sauvé. Déjà, toi-même, faut que tu sois sûr d'être sauvé, d'être un exemple. Déjà, envers ta consécration envers Dieu, envers l'obéissance, toutes ces choses-là. Il faut que toi-même, déjà, tu sois sûr, tu aies l'assurance d'être sauvé. De un. La partie 2, c'est que tu dois justement sauver ta famille. Hein, c'est bien d'évangéliser. Des fois, il y a des gens, oui, on évangélise des fois les autres dehors. C'est bien d'aller dehors, même de prêcher devant les foules, de prêcher devant l'église, de prêcher dans les, hein, de prêcher les gens. Mais est-ce que vous prêchez vos familles? C'est ça. Est-ce qu'on prêche nos familles? Hein? Est-ce qu'on édifie nos familles? Vous voyez, moi, par exemple, là, par la grâce du roi, merci Saint-Esprit, là, Saint-Esprit m'envoie des messages, merci Père. Vous voyez, moi, par la grâce de Dieu, moi, je dis moi parce que c'est mon témoignage, par la grâce de Dieu. Cette chaîne-là, je l'ai créée non pas pour que je fasse, comme j'aime bien dire, le dribbleur ou non, pour que je prêche, pour qu'on me voie, toutes ces choses-là, non. Je ne l'ai pas fait pour ça à la base. Vous savez, à la base, je l'ai fait pour qui? Je l'ai fait pour ma famille qui n'est pas dans le même pays que moi. C'est ça. Et je l'ai fait pour ça. À la base, pour que justement, parce que comme j'ai vu que à la base, je faisais des vidéos sur WhatsApp. Des petites vidéos comme ça sur WhatsApp, j'annonçais. Je prêchais un peu la parole, je partageais des choses de Dieu. Et comme j'ai vu que dans WhatsApp, quand j'ai vu que ma famille même regardait ce que je faisais, j'avais même mes parents, tout ça, ils regardaient ce que je faisais. Mes familles, mes cousins, tout ça, mes frères et sœurs, tout ça, là, ils regardaient ce que je mettais. Des fois même, et ça m'encourageait parce que des fois, ils m'envoyaient des messages. Parce que moi, j'ai un gros témoignage, hein, je sors pas, voilà, je sors de loin par la grâce de Dieu. Et mon changement de vie a justement surpris beaucoup de personnes et a édifié aussi beaucoup de personnes par la grâce de Dieu. Ça s'appelle un témoignage, par la grâce de testimony, yeah, par la grâce de Dieu. Et dû à ça, j'ai commencé comme tout bon disciple de Jésus qui se respecte, d'être chaud pour lui, d'avoir la reconnaissance. Même pas une reconnaissance, hein, de prêcher la parole. Non, c'est ce que Dieu nous demande de faire sur la terre, de le partager parce qu'on vit pour lui, on ne vit pas pour nous-mêmes. Bon, ça c'est la connaissance de Dieu. Pour ceux qui s'intéressent à Dieu, Dieu va leur révéler aussi que on n'est pas sur la terre pour nous-mêmes, on est sur la terre pour lui. Alléluia, parce que on est la création de Dieu. Et la parole de Dieu dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc si tu as été créé, c'est pas pour toi-même, c'est pour lui. Voilà, c'est un petite virgule comme ça, là, par la grâce de Dieu. Donc je reviens à ça, à ce que je disais, c'est qu'à la base, moi j'ai créé cette chaîne-là pour ma famille, pour justement partager la parole de Dieu pour ma famille. Et pour tout le monde, hein, bien sûr, pour toute personne qui tombe dessus, par la grâce de Dieu, s'intéresse à Dieu, et que la parole est semée, est semée par la grâce de Dieu, et qui écoute la parole de Dieu. Mais à la base, c'est vrai que je l'ai fait pour ma famille qui est pas dans le même pays que moi, pour des membres de ma famille qui sont pas dans le même pays que moi aussi, ou des membres de ma famille aussi qui sont dans le même pays que moi, mais peu importe, comme chacun fait sa vie. Donc voilà, des fois sur Internet, c'est bien, sur Internet, des fois on se voit, voilà, on regarde ce qu'il fait, voilà. Et comme j'ai vu à la base que quand je mettais des choses sur WhatsApp, j'ai vu que ma famille regardait aussi, et que ça leur plaisait parce qu'ils m'envoyaient des messages d'encouragement, ils disaient, ouais, c'est bien, tu prêches ta parole, mais non, c'est bien, on est fiers de toi, tout ça, nan, ton changement, tout ça, on est fiers de toi, tu sais, voilà, nan, nan. Ils disent, alléluia, alléluia, amen, prêche, prêche. Donc ça encourage, j'ai vu que ma famille, bon, ça m'a fait un titre, j'ai vu, ouais, ma famille, elle m'encourage. J'ai vu que ça plaît, j'ai dit bon, je vais créer une petite chaîne. On va prêcher, on va prêcher un peu la parole. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne-là, par la grâce de Dieu, qui on prêche que la parole de Dieu, hein. Comme j'aime le dire des fois, beaucoup souvent au début de mes messages, que on n'est pas venu partager, on n'est pas venu partager des choses mondaines. On est venu partager les choses de Dieu, le Créateur, les choses véritables, les choses de vie, les choses de l'éternité. Alléluia. Parce que c'est bien, bon, vous connaissez, on aime rigoler, tout ça. Mais il faut être sérieux, des fois, il faut avoir une partie aussi.
aussi une partie sérieuse par la grâce de Dieu. Parce que Dieu aussi, dans ces choses-là, il est sérieux. Dieu, la joie, ça vient de Dieu. Hein? Rigoler de ça, c'est pas, ça fait pas genre c'est manque de sérieux. Non, ça fait pas genre c'est un manque de sérieux, c'est pas ça. La joie vient de Dieu. Les blagues, ça vient de Dieu. Parce que Dieu, c'est le bien-être. Rigoler, tout ça, c'est un bien-être. C'est la vie. Par la grâce de Dieu. Voilà. C'est pour ça que là, le Saint-Esprit nous met à cœur, c'est oui, il faut prêcher nos familles aussi. C'est bien de prêcher la foule, tout ça. Mais il faut prêcher aussi nos familles. Et leur parler vraiment de la vraie chose, de la vie éternelle. Hein, Vladimir, nous sommes dimanche. Voilà, Vladimir, si tu écoutes ce message, hein, le fiston Vladimir, yeah, score. Donc si tu écoutes ce message, Vladimir, vraiment, voilà, toi qui cherchais la vie éternelle, je t'avais déjà envoyé des versets. La vie éternelle, c'est le Créateur, c'est Jésus. Et comme je sais que par la grâce de Dieu, tu as accepté Jésus dans ta vie, c'est demande à Jésus la vie éternelle. C'est lui la vie éternelle. Ce n'est pas les choses faites de main d'homme ou ni des choses que l'homme peut te fabriquer pour que tu sois éternel. Non, la vie éternelle se demande à Dieu. La vie éternelle, c'est le Créateur Vladimir. Donc Vladimir, demande à Jésus la vie éternelle. Demande-lui. C'est lui qui a la vie éternelle. Demande-lui. Demande à l'auteur de la vie éternelle et tu verras ce qu'il te dira. C'est le message que j'ai pour toi, que Dieu me dit de te dire. Demande-lui, personnellement. Hein? Et si tu as quoi que ce soit comme question, des choses à demander sur l'éternité, call me. Sérieux, call me. Hein? Call me. Hein? J'ai beaucoup de choses à te dire, mon enfant. Beaucoup de choses à te dire. N'aie pas peur. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, c'est ça aussi, prêcher à nos familles, à nos enfants, hein, à l'entourage, par la grâce de Dieu. Il disait ce matin. Donc, c'est ça. Donc, ce matin, vraiment, pourquoi il nous dit ça? Parce que, comme je reviens dessus par la grâce de Dieu, sur le film que j'ai regardé un film, je me rappelle, c'était au début de ma conversion, un film chrétien qui m'avait bien marqué. C'était un film sur l'enlèvement. Et dans ce film-là, en fait, tu voyais qu'il y avait des familles qui vivaient l'enlèvement, mais tu voyais des fois, l'homme il est retiré, la femme reste. La femme est retirée, l'homme reste. Des fois, les parents sont retirés, les parents, ouais. Les enfants sont retirés, les parents restent. Vous voyez? Des choses comme ça. Des fois, tu parles, tu es avec ton frère, ta soeur. Ton frère, ta soeur part, toi tu restes. Ou l'inverse. Toi tu pars et eux ils restent. Ben, ça fait quelque chose. Tu te dis waouh. Et quand tu arrives en haut, tac. Quand tu arrives au ciel, tu te dis mince. Tu cherches ta famille, tout ça. Tu te dis est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'ils ont été enlevés? Est-ce qu'ils ont réussi leur test? Est-ce que non? Et quand tu vois qu'ils sont toujours en bas, ça va faire mal au cœur, les amis. Je vais vous dire. Parce que c'est pour ça, ça va faire mal au cœur. Moi, je vous dis, c'est pour ça que on est aussi la porte. On est aussi responsable, voilà. On est aussi responsable de, justement, du salut de nos familles. C'est à nous de prêcher. Une fois que toi, tu as prêché, puis que, même si tes membres de ta famille ne veulent pas entendre, ou ça ne leur intéresse pas, au moins, devant Dieu, tu auras fait ta part. Comme ça, Dieu, au jugement dernier, il a dit, oui, tu as fait ton boulot, tu as prêché, mais ils n'ont pas été sauvés parce qu'ils ne m'ont pas obéi. Parce que tout simplement, ils ont persisté dans la méchanceté. Ils ont persisté dans le péché, tout simplement. C'est ça. Donc, par la grâce de Dieu, c'est pour ça que nous sommes aussi responsables du salut de nos familles. Par la grâce de Dieu. Donc là, on va quand même, on a eu une grosse intro. Même moi, je me suis surpris sur l'introduction, magnifique. On va rentrer dans le vif du sujet, justement, pour vraiment compléter tout ce qu'on vient de dire là, par la grâce de Dieu. Tout ce qu'on vient de dire là, qu'on vient de compléter, on va justement le compléter par, justement, la parole de Dieu. La parole qui guérit. La parole qui fait bouger le physique. Let's go. Là, je rentre dans le spirituel, dans les choses qui secouent. Hein? Dans, justement, le visible que je vais rendre visible maintenant même. Alléluia, ça dribble là. Attention, le côté spectacle vient lever la foule par la grâce de Dieu. Donc, on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. La parole qui a créé, la parole qui fait vivifier, la parole qui est la vie éternelle, la parole qui rend visible l'invisible. Alléluia. Donc, sans plus tarder, on vient justement compléter par la parole de Dieu tout ce qu'on vient de dire là, justement par la grâce de Dieu, sur la famille, sur le salut et sur le fait qu'on doit se préparer
pour l'enlèvement par la grâce de Dieu, parce que Jésus a dit qu'il viendra un moment où nous nous attendrons pas, où nous nous attendrons pas, par la grâce de Dieu. In Jesus' name. Sans le sujet, attendez. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Donc, nous allons dans Apocalypse chapitre 3, là où il y a vraiment, on parle de l'église de Sardès. Tout ce qu'on est en train de parler là, par la grâce de Dieu. L'église de Sardès chapitre 3, Apocalypse 3. Apocalypse 3. Alléluia. Vous avez du direct. Apocalypse chapitre 3, le livre qui fait peur. Alléluia. Donc ça peut être dans le vif du sujet. Alors, 5e lettre à l'église de Sardès. Amen. Alors, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardès. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Hein? Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Nous allons continuer. Après, nous allons développer ça par la grâce. Décortiquer la parole bien mielleusement. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Vous voyez, c'est ça. On va répéter. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Voilà, nous allons continuer parce que comme c'est gros, c'est que 6 versets, nous allons tout lire. Cependant, tu as à Sardès quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Waouh. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Waouh. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que dit l'Esprit à l'Église. L'Esprit me faisait repenser à quelque chose d'autre. Mais bon, à la grâce. Amen. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, Jesus maintenant. Alléluia. Donc, nous allons par la grâce de Dieu décortiquer ça. Donc là, en premier temps, au verset 1, on nous dit, dans l'église de Sardès, que là, Jean, il dit, tu parais vivant, mais tu es mort. Il y a des églises, ils paraissent vivantes, mais ils sont morts. Il y a des choses farfelues qui se font là-bas. Hein? L'église, ça sert à quoi? Ça sert à protéger les âmes. Ça sert à rassembler les âmes. Ça sert à recruter les âmes. Ça sert à les garder aussi, non pas les faire fuir. Mais il y a des églises, mon ami, qui font fuir les âmes. Il y a des églises, mon ami, qui font fuir les brebis. Il y a des églises, mon ami, hein, qui font leurs choses par leur intérêt. Et c'est pour ça que même Jean, il a dit, par le Saint-Esprit, il a dit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Harabas. Car il n'a pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu, le Créateur, mon Père. Hein? Au lieu de garder les âmes, mon ami, ces gens-là font fuir les âmes. Et ouvertement, ils disent qu'ils s'en foutent. Mon ami, je vous assure que ça coûte très cher. Très cher. Très cher. Ça là, mon ami, c'est la raison pour laquelle Dieu, il a créé ses serviteurs. C'est pour recruter.
c'est pour convertir. C'est ça la vraie guerre sur terre. C'est la conversion des âmes. Que le maximum finisse au paradis, que le minimum, comme c'est marqué, hein, on peut pas dire qu'on va recruter la terre entière, c'est impossible. Non, c'est pas que c'est impossible, bon, c'est la volonté de Dieu qui est comme ça. Dieu a dit qu'il y aura des gens qui vont cramer, il y aura des gens qui vont terminer en enfer, il y aura des gens qui vont finir avec lui au paradis. Donc, comme c'est écrit, c'est déjà pacté, Dieu a déjà jugé ça, c'est bon, c'est fait, qu'il y aura des gens qui vont cramer. On peut pas dire de nos bouches après, ouais, on peut sauver toute la terre, on peut tous finir au paradis, non. Comme cette chanson, cette chanson qui ment, cette chanson française qui ment, qui dit on ira tous au paradis. Shut up. Shut up, mon ami. C'est du mensonge. Hein? Ça, c'est, comme dit la Bible dans Matthieu 7,15. Il se déguise en ange de lumière pour tromper les brebis égarées. C'est du mensonge. Quand moi je lis ma Bible, ma parole de Dieu, hein, quand je mange la parole de Dieu, la parole de Dieu n'est pas hypocrite. La parole de Dieu n'est pas mensongère. La parole de Dieu me dit tout. La parole de Dieu me montre les règles du jeu. La parole de Dieu me dit les envers du décor. La parole de Dieu me dit qu'est-ce qui en est véritablement. Et ce que la parole de Dieu me dit, c'est qu'il y a des gens qui vont cramer. Il y a des gens qui vont aller en enfer. Et c'est marqué. Il y a des gens qui vont aller en enfer. Il y a des gens qui vont finir au paradis. Point barre. Donc ça veut dire qu'il y aura vraiment des gens qui vont cramer. Il n'y a pas dit que oui, vous pouvez, si vous êtes tous unis comme un seul accord, ouais, vous pouvez tous finir au paradis. Ouais, c'est non. Mon ami, pendant qu'on parle, il y a même des gens qui sont déjà en enfer. Hein? Donc c'est fait. Donc c'est pour ça que, mon ami, on vous dit que faire ces choses-là, justement, faire ces choses-là devant les yeux de Dieu, c'est horrible, c'est terrible. Parce que même ces âmes-là qui crament, ça fait mal à Dieu. Hein, ça fait mal à Dieu. Donc. Hein, ça fait mal à Dieu. Ça fait mal au cœur de Dieu. Parce que ce sont des parties de Dieu. Hein, de base, Dieu les a créés avec son ADN. Dieu a créé l'humanité avec son ADN. Il faut bien lire la Bible dans Genèse. Hein, il a créé les animaux, voilà, comme c'est comme ça. Mais quand il est arrivé à l'homme, il a créé l'homme avec son ADN. Il faut bien lire la Bible. C'est pour ça que ça fait mal à Dieu de voir des gens qui vont en enfer. Ça lui fait mal. Et vous, Sardès, peu importe l'église que vous êtes, hein, les églises qui font ces choses, qui font fuir les âmes, sachez que vous aurez des comptes à avoir devant le Créateur. Mais pas des petits comptes, hein, mon ami. Continuez comme ça, vous allez voir. Continuez. Continuez. Et continuez à dire aussi que vous vous en foutez. Continuez. Hein? Mon ami, je ne suis pas là pour me justifier. Les gens qui disent, ouais, hey, il aime l'argent. Moi, je m'en fous, mon ami. Dieu voit mon cœur pour les âmes. Je n'ai pas besoin de me justifier, de dire, ouais, j'aime les âmes, ouais, c'est les âmes, les âmes. Je dis, amen, 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 il a raison, c'est un vrai serviteur. Non, mon ami, que les gens continuent à parler sur moi, mon ami, en mal, t'inquiète pas. Nous, on sait c'est quoi les envers du dé. Donc, je connais les règles du jeu, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Nous, c'est fight. Chez nous, ça joue pas, c'est fire. Hein? Vous tabasse, carabrosa. Bref, on va pas rêver, tu vois, le côté bombardier, là. Je voulais un peu... hein? Bon, là, déjà, même si ça bombarde déjà, tu vois. Mais là, on voulait bien expliquer les choses, parce que là, le Saint-Esprit me met à cœur, vraiment, voilà, d'expliquer les choses vraiment au détail, de vraiment décortiquer ça. Chaque chose a son temps, voilà. Mes prêches ne se ressemblent pas. Je sais qu'ils ont l'habitude de me voir en train de bombarder. Ah, il va nous bombarder. Ah, il va nous narguer. Ah, non, calmez-vous, calmez-vous. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. J'ai bien dormi. J'ai très bien dormi. Je suis en pleine forme. Hein? Mais après, là, je vais aller me manger. Des petits œufs, là, tranquille. Hein? Manger la parole de Dieu un peu. Alléluia. Donc, pas la grâce de Dieu. Donc, c'est ça. Il viendra comme un voleur, il a dit. Il va nous surprendre. Donc, Dieu nous demande de nous préparer pour ne pas être surpris. Voilà. Pas la grâce de Dieu. Et pour continuer, je te dis par rapport aux âmes, voilà. Ces églises-là auront des comptes à rendre envers Dieu. Parce que les âmes, c'est ce qui tient à cœur le plus aux yeux de Dieu. Voilà. Donc, voilà, c'est ces gens-là qui font ça, mon ami. Ils auront des comptes à rendre envers Dieu, mais des sales comptes. Et des fois même,
Ces personnes-là sont derrière des choses. Ils continuent justement leur enfoncement. Mais bon, on va pas continuer. Puisqu'ils continuent comme ça. Et puis de nos yeux, la parole de Dieu dit, nous verrons la rétribution des méchants. Donc nous verrons la rétribution des méchants qui font ces choses-là. On les verra à l'œil nu. Et Dieu nous révèle que oui, c'était bien et bien eux. C'était bien et bel et bien eux qui étaient à l'origine de ces choses. Il n'y aura pas de cachette. Dieu va nous voir qui va tomber. Quelles sont ces abominations qu'il faut. Même si on n'est pas là pour exposer les églises, dire que ah regarde, il est tombé, ah regarde, c'était eux. Non. Mais la parole de Dieu nous dit comment discerner ces choses-là. On va les voir à l'œil nu. Nous allons voir de nos yeux la rétribution des méchants. Hein? Je ne veux pas trop exposer aussi. On va exposer. Mais si on a l'habitude, vous me connaissez par rapport à ça. Mais voilà, ils se reconnaîtront. C'est pour ça que même quand je parle, je prêche, ils se reconnaissent déjà. Il n'y a pas besoin de forcer plus. De donner les détails, le nom des églises, tout ça, le nom des gens. Non, mon ami. Chacun son chacun. Et puis en plus, c'est Dieu le vrai juge. C'est Dieu qui jugera, mon ami, son église. Ce n'est pas vraiment à nous de le faire, même si on peut le faire dans un certain sens. Mais bon, voilà, je préfère que c'est Dieu qui le fasse pleinement. Parce que c'est lui le véritable juge par la grâce de Dieu. Même si moi, je peux donner peut-être mon avis. Ou quand vraiment Dieu me met à cœur vraiment de donner même un jugement, je peux. Hein, on peut, surtout, on peut, seulement dans certains cas, on peut. Pas comme ça, tout va. Pas tout le temps comme ça. Seulement avec l'autorisation. Je sais, quand Dieu me met à cœur quand j'ai l'autorisation vraiment, même si là j'ai l'autorisation toujours, hein, mais vraiment l'autorisation pleine, que ça me met à cœur, pour justement, parce que Dieu, à travers la parole, fait des choses, et ben on le fait. Mais il faut discerner, c'est Dieu qui décide. Par la grâce, in Jesus' name. Donc au nom de Jésus, voilà, nous allons refermer la parenthèse par la grâce de Dieu. Donc ces églises-là, voilà, ces églises-là font fuir aussi les âmes. Ces églises-là, Dieu n'est pas content de ces églises-là. Et Dieu aussi demande la repentance. Hein, il demande la repentance de ces églises-là. Et aussi, il leur demande aussi de veiller. Parce qu'il viendra un moment où ils ne s'y attendront pas. Voilà. Et Dieu parle aussi de personnes qui sont pas souillées, des personnes qui sont toujours propres à lui, qui lui sont toujours consacrées, qui lui plaisent toujours dans cette église. Ce n'est pas une église qui déplaît à Dieu à 100%, non. Il a dit il y a quelques personnes dans cette église-là qui lui plaît toujours. Et c'est ces personnes-là qui marcheront avec lui en vêtements blancs et qui vaincront. Et il a dit que ces personnes-là, leurs noms ne seront pas effacés du livre de vie. Donc mon ami, il y a des personnes là, ils sont dans l'église, mais le livre de vie là, Dieu a effacé votre nom à cause de vos abominations. On va pas en dire plus. Par la grâce de Dieu. Donc voilà, sans péter par la grâce de Dieu, c'était le dribble de la semaine. Par la grâce, comme je vous ai dit, c'est une exhortation. On voit que le temps est parti par la grâce. Donc voilà, c'était le dribble de la semaine par la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu nous avait mis à cœur. Voilà, sur l'église de Sardis, par la grâce de Dieu. À la prochaine pour le prochain épisode. Il dit ça ce matin. Family Gospel now. Power! Ciao, ciao!